Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ayant pour thème l'avantage de trader les méga big cap, les indices principalement US et les ETF, donc ça va être une version assez résumée. Donc l'objectif de cette vidéo c'est de simplifier votre trading. Moi, alors j'ai que un peu plus de 3 ans et demi sur les marchés, enfin non j'ai un peu plus de 3 ans sur les marchés financiers sur lesquels je spécule tous les jours. Et voilà, force est de constater que ce thème-là a clairement fait évoluer mes résultats. 3 ans sur les marchés, c'est très court. Voilà. Cependant, bon, j'en arrive à cette conclusion-là. À voir par la suite ce que cela donne. Donc l'avantage de trader ces actifs-là, eh bien, c'est de trader un actif dont le marché a confiance et de trader un actif qui est soutenu par un indice dont le marché a également confiance. Vous voyez qu'il est beaucoup là question de confiance. Comme vous le savez dans la finance, la confiance est primordiale pour un actif. Les prix varient en fonction de la confiance qu'ont les investisseurs pour celui-ci. Et bien, que ce soit pour le stock dont vous entrez en position, il est très aussi intéressant d'avoir un actif soutenu par son indice boursier dont les investisseurs ont confiance. Alors, un actif dont le marché a confiance, c'est quoi? Eh bien, c'est un actif difficilement manipulable, que ce soit par la manipulation d'une ou plusieurs grosses mains, mais aussi par une opération de délit d'initié, etc., etc. C'est aussi un actif pour lequel les investisseurs ont des intérêts forts et non un intérêt exclusivement spéculatif à court terme, comme on peut voir sur certains penny stocks ou certaines small cap. Vous y trouverez des fonds de pension, vous y trouverez également des millions de bons pères de famille, entre guillemets, américains, et divers fonds d'investissement. Vous y trouverez aussi l'État américain, etc., etc. C'est un actif qui a un rôle important dans la société, dans l'économie, dans la finance, dans la politique, dans la culture et l'influence à l'international. Et c'est un actif dont la tendance est historiquement haussière et solide. Les probabilités de notre côté. On arrive sur quelque chose de très très important. Les probabilités, le trading, c'est des probabilités et on va essayer de mettre au plus possible les probabilités de son côté pour maximiser les chances de gain et minimiser au plus possible les chances de perte. Donc certains vous diront que ce sont des actions dont la volatilité, donc les actions dont je vous parle, les actions fortes ou les indices, etc. Donc ils vont dire que ce sont des actions ou des actifs dont la volatilité est trop faible, que c'est trop lent, etc. Donc eux ils parlent en termes de pourcentage. Donc on va les laisser jouer au casino, on va les laisser jouer, excusez-moi de l'expression, mais de se faire défoncer le capital avec leur small et leur penny stock. D'accord? Alors j'ai mis un petit hashtag GME, on verra le cas tout à l'heure dans la vidéo. Donc c'est également un certain nombre de méga et big cap qui réalisent des performances en pourcentage à la hausse très intéressantes. Donc contrairement à ce qui peut se dire, on a des sociétés méga et big cap ou des ETF ou même les indices, mais surtout des stocks qui peuvent réaliser, si vous cherchez vraiment exclusivement le pourcentage, qui peuvent vous donner des plus-values très intéressantes. On a également la probabilité pour que ces actions poursuivent leur hausse est plus importante que la baisse. Toujours la probabilité. Donc là, on a beaucoup plus de chances qu'une action aille en haut qu'en bas. En général, les marchés financiers, c'est soit ça monte, soit ça descend. Et bien, si vous avez le marché monte depuis X années, qu'il a beaucoup plus de chances de monter, et bien vous avez plus de 50% déjà de chances de gagner. Donc vous avez plus de proba de votre côté. Donc là, nous allons voir comment diminuer le risque grâce à ces stocks tout en pouvant avoir des gains relativement importants ou convenables pour les plus prudents d'entre nous.
Donc un effet de levier possible. En effet, utiliser un effet de levier sur ces grosses capitalisations est possible sur diverses stratégies notamment. Donc perdre 20% n'est pas chose courante sur les actions que vous aurez soigneusement choisies, sachant que vous avez le plus de probabilité de gagner 20%. En gros, vous n'allez pas voir des Apple, des Microsoft ou d'autres big et méga que vous aurez soigneusement choisi perdre 20%. La plupart du temps, elles vont prendre 20%, mais perdre 20%, c'est vraiment qu'on a des indices à côté aussi qui se cassent la gueule. Donc voilà, en général, vous pourrez avoir des pertes de 5, 10%. En dehors des grosses phases comme le Covid, où voilà, l'action va dévisser, mais comme tout le reste. Comme tout le reste. Alors là, je vous raconte pas sur d'autres actions beaucoup plus faibles. Hein. Là, c'est du moins, moins 50-60% sur des pennies ou de la merde. Bref, nous allons donc chercher principalement de la probabilité. C'est vraiment la phrase à retenir. Donc ceux qui ont pour habitude de trader des actions volatiles et qui n'ont pas d'aussi belle tendance haussière. En fait, voilà, le message s'adresse à ici, pour cette page-là, à ceux qui vont chercher de la volatilité dans le marché, ceux qui vont chercher des stocks volatiles qui vont voilà, prendre 50%, 60%, 100%, 200%, tout ça. Donc, comme l'action est volatile, eh bien vous mettez habituellement, pour les plus intelligents d'entre vous, donc sans bourriner, on va prendre un exemple, 5000 € par position sur votre actif. Prenez en moyenne 5000 € par position sur votre actif. Sachant que le cours de l'action a moins de probabilité de monter que les actions que je vous désigne. D'accord ? Donc, dans des penny, des small ou d'autres actions qui ont bien moins forte tendance haussière, et bien forcément, vous aurez moins de chances de monter, donc plus de chances de baisser et de vous faire stopper. Alors, donc, voilà, vous placez 5000 € sur votre action volatile, l'action perd 20%, vous arrivez à 4000 €. À l'inverse, et là, vous placez 5000 €, l'action perd 50%, vous arrivez à 2500 €. Ok ? À l'inverse, vous gagnez 20%, vous arrivez à 6000 €, donc vous faites plus 1000 €, et puis toujours avec vos 5000 €, vous faites plus 50%, vous arrivez à 7500 €. Belle performance, 50%, c'est très bien. Cependant, le marché est volatile. Alors, là, vous partez d'une base de 5000, on va essayer de taper du 75%, vous arrivez à 8750 €, une plus-value de 3750 € sur vos 5000 de base, c'est pas mal. Mais à l'inverse, si vous perdez, il vous reste que 1250, donc vous perdez 75%. Et maintenant, sur les méga et big cap, eh bien, les entrées sont plus simples, moins risquées, plus propres techniquement, comme nous le verrons un peu plus tard dans la vidéo. Les chances de réussite sont donc plus importantes. On peut donc utiliser ou pas du levier selon les stratégies propres à chacun et les tolérances au risque. Je vais vous montrer ici que même en étant prudent, on peut faire de beaux gains et que même les plus agressifs, je l'ai mis en gros, pourront également réaliser des gains intéressants. Donc avec un petit, entre guillemets, levier de 1,5, toujours comme base 5000 €, eh bien ça nous fait mettre une position de 7500 €. D'accord ? Donc on entre, là on va dire qu'on entre en une seule fois. Donc on a 7500 € notre position. Donc nous on va pas aller chercher du 75%, d'accord ? Sauf si vous laissez porter votre position comme on le verra après pendant des mois, des années. Nous 10-20%, c'est très faisable et on s'en contentera. Donc dans ces exemples j'ai pris voilà 10 et 20%. Donc je pose mes 7500 €, car je peux utiliser le levier parce que le marché n'est pas forcément aussi volatile que les actions qui vont taper du 75% ou du 50%. Donc là j'ai mis 7500 €, je fais 10%
de gain, j'arrive à 8750. À l'inverse, je les perds les 10% et j'arrive à 6750. On va dire que je fais une meilleure performance, je prends 20%, donc je passe de 7500 à 9000. À l'inverse, je les perds, j'arrive à 6000 euros. Donc vous voyez que même avec des variations de 10 à 20%, on peut faire avec du levier de très belles performances ou de très belles pertes. Et on verra que les 10 à 20%, c'est bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas un actif qui va faire 30, 40, 50% à la wall game. Et donc là, pour les plus agressifs, vous pouvez utiliser un levier de 2,5. Donc là, vraiment, on commence à rentrer dans du beau levier. Et donc pour 5000 euros, moi au-dessus de 3, ça devient risqué. D'accord, au-dessus de 3, on commence vraiment à avoir un risque important. Ça, c'est ce que je me donne comme limite. Et donc il faut être très vigilant dès que vous êtes au-dessus de 3. Mais bon, là on part sur du 2,5. Donc pour 5000 euros, vous posez une position de 12 500 euros grâce au levier. Et donc si vous allez chercher du 10%, vous arrivez à 13 500 euros. Et si vous perdez, vous passez de 12 500 à 11 500. Pour du 20%, vous passez, si vous gagnez les 20%, de 12 500 à 15 000 euros. À l'inverse, si vous perdez 20%, vous arrivez à 10 000 euros. On va donc chercher ce qui fait la différence. Les probabilités et le fait de pouvoir ajuster notre position comme bon nous semble. L'ensemble des éléments indiqués et que nous allons voir sur les graphiques fait la différence. Votre psychologie en utilisant ce contexte sera également bien meilleure. Je crois qu'il y a une petite faute d'orthographe, mais enfin bon. Alors, j'ai fait une vidéo justement qui peut compléter celle-ci. Donc, c'est la dernière vidéo. Donc, pourquoi j'ai acheté l'action Coca-Cola. Et là, je vous explique un peu le processus en résumé pour moi pour acheter l'action Coca-Cola. Donc vous pouvez avoir un taux de réussite de trade plus important qu'en traitant les small cap et penny stock tout en ajustant votre risque en fonction de votre agressivité. Donc vous aurez très naturellement un pourcentage de trade plus important, déjà parce que vous ferez moins stopper, vous placerez vos stops beaucoup moins proches et le marché a beaucoup plus tendance à monter que descendre et on va le voir juste après. Donc voilà, la stratégie est également applicable aux ETF et aux indices boursiers. Pensez à prendre des ETF solides, donc qui répliquent des indices ou des secteurs solides, voilà, comme des ETF technologiques ou autres. Puis les indices boursiers, vous avez le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones et d'autres indices si vous ne voulez pas trader de l'US. Donc le sujet concerne, là je vous lis ce que j'ai mis, le sujet concerne également les indices boursiers, principalement US, ou le levier chez certains bons brokers, où le levier chez certains bons brokers comporte certains avantages. Les ETF soigneusement choisis selon les critères indiqués sont également concernés par cette vidéo, même si l'effet de levier n'est pas toujours disponible. Une vidéo sur les ETF viendra possiblement à l'avenir. Donc on passe maintenant au graphique. Le S&P 500 en logarithmique. Donc là vous avez le S&P 500 sur des années. Donc vous voyez qu'on a des phases de hausse et de baisse. À savoir que toute cette période-là, c'est avant les années 2000. Donc on a un marché qui est quand même très scolaire, très classique. On monte, on baisse, on monte, on baisse, d'accord. On est beaucoup moins rythmé par les algorithmes, par tout ce qui est algorithme et logiciel. Donc voilà, on reste pas mal sur du trading psychologique classique. Mais vous voyez que malgré ces périodes de crise, par exemple, on va prendre les fameuses crises de 2000 et de 2008-2009, eh bien, on retrouve à chaque fois de nouveaux plus hauts. Il suffit d'attendre. Donc on a un marché très très fort. Le S&P 500, de toute manière, vous connaissez plus. Enfin, vous le connaissez, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Donc là, vous avez le S&P 500 en logarithmique, mais j'ai supprimé les prix. Et puis, on va rentrer au hasard, complètement au hasard,
en position dessus. Donc là, ça va être une vision, tout ce qui est moyen à long terme. Mais bon, on verra plus tard dans la vidéo que la stratégie est tout à fait possible pour du swing trading ou du moyen terme. Alors il n'y aura pas d'intraday. Donc là je raffiche les prix. On va faire de gauche à droite. Donc là vous entrez ici. Vous voyez que vous perdez un tout petit peu au début, puis après le marché explose. Alors je vais essayer de faire un peu vite, je vais pas trop m'y attarder. Là ici, pas de chance, vous tapez un plus haut. Mais quelques mois plus tard, voire quelques années plus tard, vous retrouvez votre prix d'entrée et le marché explose. Donc ça va surtout intéresser ceux qui veulent faire de l'investissement à long terme. Ici, vous entrez au hasard, mais ici, et puis le marché explose. Voilà, là c'est jackpot, c'est carton plein. Et puis bon, après, peu importe, voyez où vous rentrez, même sur chaque autre crise, vous vous retrouvez de nouveau plus haut. On a vraiment une exception ici où il faut vraiment une période de quelques années pour retrouver les niveaux de prix. Après, c'est un graphique en logarithmique. D'accord? Si vous passez sur un graphique différent, vous explosez les niveaux. Vous faites toujours de nouveau plus haut. Alors, mince. J'ai perdu mon petit viseur laser que je vais remettre. Voilà. Donc là, vous avez Apple, cette fois-ci en logarithmique, sur une vue un peu plus zoomée. Ici, on a la crise de 2008-2009. Donc, l'action a mangé comme tous les indices et tous les autres stocks. Mais ça résiste quand même assez bien. Et vous voyez qu'on est toujours sur un stock très solide. Donc là, c'est ce que je vous invite à prendre, c'est prendre des fortes tendances haussières. Vous voyez, des gros stocks bien solides. Apple, c'est première capitalisation mondiale, c'est énormément de cap. Donc voilà, on a tous les avantages qui ont été dits précédemment dans la vidéo. Donc, pareil, on supprime les prix, on entre au hasard et on va faire de gauche à droite comme avant. Donc là, bon... j'investis ici parce que c'est là mon premier point de contact. J'investis ici, on baisse. Bon j'investis dans la baisse. Je passe 2009 dans le négatif. Pas énormément dans le négatif non plus. Et le marché se ressaisit. D'accord? Ici je rentre, le marché continue sa hausse. Ici je rentre, le marché continue sa hausse. Stagne un peu, baisse. Vous voyez qu'on est toujours plutôt confiant. Ici je rentre, le marché continue sa hausse. Ici je rentre, ça hausse, ça baisse, mais à chaque fois on vient retrouver mon point d'entrée. C'est cool, on vient prendre plus que mon point d'entrée, c'est très bien. Il suffit d'attendre. Donc là, vous avez l'action Berkshire Hathaway, une méga cap que j'aime bien. Alors j'ai fait exprès de vous choisir une action qui n'est pas la plus rapide, qui n'est pas la plus volatile. Donc c'est une méga cap, parmi les plus grosses sociétés cotées au monde. Et vous voyez que je vous ai noté 2 points d'entrée. Alors pour partir sur une stratégie d'achat sur repli, alors là j'ai pris vraiment 2 entrées au hasard, mais avec ayant pour base une stratégie d'achat sur repli. D'accord? Donc là vous faites par exemple une très bonne entrée, vous avez de la chance. Le marché perd quelques pourcentages, rien de bien violent, et monte. D'accord? Vous voyez que là j'ai mis une ligne, ça représente si le marché faisait une baisse de 40% de votre point d'entrée. Donc vous voyez qu'il y a de la marge. Donc 20% aussi on ne les atteint pas. Voilà, on doit être à moins 5% avant que le marché se ressaisisse. Ici c'est exceptionnel, ça c'est les périodes de crise, malheureusement on peut rien y faire. Le marché torche tout le monde. Donc le marché se ressaisit, vous explosez tous les records, vous vous dites moi je sors à 100. Vous sortez à 100. Vous sortez sur le plus haut ici. Donc on a un logarithmique ou pas? Non, là on n'est pas en logarithmique, on est en nominal. Donc voilà, vous sortez sur le chiffre rond 100. Vous êtes sur les plus hauts, vous tapez du 40%. C'est pas dégueulasse. Et en combien de temps? J'ai pas noté le temps, mais en 2 ans. Un peu moins. Un peu plus. Enfin bref, en quelques années, vous tapez du 40%. Couplé avec l'effet de levier, c'est pas trop mal. Donc là, on est encore pour des investisseurs long terme ou moyen terme. Parce que vous pouvez couper avant 40%. Là pareil, vous entrez, donc le marché baisse. Voilà, là, vous entrez à l'arrache.
stratégie sur repli, ça foire, le marché continue sa baisse. Et le marché ne va pas continuer sa baisse, il ne va pas baisser de plus de 15% par rapport à votre point d'entrée. On n'atteint même pas les 15%, on doit être peut-être à 10-12% à peine. Donc vous ne vous faites pas stopper, théoriquement. Vous ne faites pas stopper. Donc vous patientez, le marché se ressaisit. Vous décidez de sortir dès que vous sentez le marché un peu fébrile. Vous avez dépassé les nouveaux plus hauts. Là vous avez l'action donc qui monte, qui baisse. Alors comme on est sur une vue de long terme, là cette baisse là ça fait perdre quand même quelques pourcentages. Il y a quelques jours, semaines qui se passent. Donc voilà, vous décidez de sortir au pire moment ici. Et vous faites plus 22%. D'accord, couplé à l'effet de levier, c'est pas trop mal. Donc on a beaucoup moins de chances de se faire stopper, pas vrai? Et bien c'est notamment pour cela que je déconseille aux nouveaux arrivants le day trading. Vous pouvez voir ici que vos chances de se faire stopper diminuent progressivement tant que le marché et votre stock restent confiants et continuent d'évoluer. Voilà, tant que le contexte est relativement confiant pour les marchés, vous pouvez maintenir vos positions, il n'y a pas de souci. Hein, vous n'allez pas... Enfin voilà, vous avez très bien compris. Alors, ici on a l'action Microsoft de 2018 à aujourd'hui. Donc là, je pars sur un stock un petit peu plus volatile pour vous montrer qu'il est possible de faire quelques pourcentages assez rapidement. Toujours couplé à l'effet de levier, c'est très intéressant. Donc là, en 2018, cette période où il y a mon curseur, je me rappelle, c'était très très compliqué. On faisait des mouvements assez violents de plusieurs pourcentages, à la hausse comme à la baisse. Donc là, vous dites, ici, le marché baisse, ça monte, ça baisse, vous achetez, stratégie sur repli, vous achetez le support. D'accord, vous dites, bon, c'est Microsoft, c'est solide. Vous faites beaucoup de pourcentages quand même à la hausse. Là, je pense qu'il y a moins 15% à ramasser sur la résistance. Mais vous ne prenez pas, vous patientez parce que vous dites que ça va monter. Bon, pas de bol, le marché et l'action se cassent la gueule à nouveau parce que là, c'est tout qui descend. C'est pas que Microsoft, c'est tout qui descend. Se casse la gueule, mais vous voyez qu'on va pas venir dépasser les 10% de perte. Donc voilà, vous avez largement de quoi maintenir votre position. Puis à la suite, le marché se ressaisit. Et là, vous dites, tiens, je vais sortir à 120. D'accord, vous avez un objectif de 120, on est au-dessus des plus hauts historiques. Vous prenez vos gains, vous faites plus 18%. Donc vous êtes entré le 20 novembre 2018. Et bien, 4 mois plus tard, le 22 mars 2019, vous faites vos 18%, couplé à l'effet de levier. C'est plutôt pas mal. Une autre position, ici, crise Covid. Alors, vous investissez ici. Là, on voit qu'il y a un rebond, mais on va pas compter le rebond. Vous investissez ici, le marché continue de se péter la gueule, pas de chance. Moins 14,6%. Crise exceptionnelle, historique. Encore une fois, situation exceptionnelle. Bon, ça continue de baisser de 15%, presque. Donc, soit vous êtes sorti, ou soit vous êtes sorti, ou soit vous considérez que 15% ça va encore, et donc vous êtes pas assez. Vous êtes encore dedans, pardon. Vous êtes in. La baisse ne dépasse pas les 15%. En fait, on est à 14,6, donc vous n'allez pas perdre plus de 15% déjà. Donc vous restez in, vous vous dites Microsoft, c'est solide sur du long terme. Il n'y a pas de souci, il suffit d'attendre, puis ça reviendra forcément à mon PRU. Et le marché remonte, explose, c'est très bien. Deuxième situation, vous achetez ici, stratégie d'achat sur repli. Donc là, en fait, on a une grosse baisse, tout s'est cassé la gueule. Moi, j'étais aussi à partir de avril 2020, donc on est à peu près dans ces eaux-là. Vous dites, voilà, les stocks ne sont pas chers, c'est les soldes, on ramasse. Enfin, on rentre en position. Donc vous entrez ici, et puis là, vous faites très rapidement 30%. 30%, encore une fois, vous y mettez du levier, c'est pas trop mal. Donc là, vous avez l'action Total. Alors là, je voulais vous montrer une action que j'aime bien, Total, mais qui n'est pas faite pour cette stratégie-là. Vous voyez que le cours est beaucoup moins bien haussier. Que là, si vous vous trompez de point d'entrée, ça peut vite être délicat. Et donc, c'est un beau stock, mais pour une méthode différente. Hein. C'est pour des stratégies complètement différentes. Là, les points d'entrée, si vous vous plantez, ça change la donne. Par exemple, je vous fais une stratégie sur repli. Hein, mais vous achetez là, le marché se pète la gueule. Bon, là, je l'ai pas en pourcentage. Mais vous voyez que ça craint un peu, quoi. Il y a des niveaux, la stratégie, vous entrez là, vous ne revoyez pas votre point avant un certain moment, d'accord?
Donc privilégiez les actions que je vous ai montrées précédemment, une forte tendance haussière, c'est plus de probabilité d'être dans le positif. Ici vous avez GME, le fameux GME. Eh bien vous voyez que c'est dégueulasse, pendant des années l'action ne va rien faire, et puis très rapidement, très rapidement, en quelques jours, l'action explose, et beaucoup se joue sur des gaps. D'accord, vous avez des trous de cotation, et vous allez faire à l'ouverture plus 100% déjà, ou plus 200%, ou plus 80% à la hausse comme à la baisse. Et donc là c'est dangereux, c'est du casino, et donc vous avez vraiment pas besoin de ça, de risquer votre argent dans ça pour gagner de l'argent, comme je vous ai montré. Là par exemple ici on a une séance à pratiquement 100% de gain, et un pré-market à plus 90%, 80%. Donc vous voyez, dès l'ouverture, ensuite en post-market, dès l'ouverture aujourd'hui, certains risquent d'avoir mal au cul. Donc on arrive sur la fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.